un ministre, c'est un serviteur. Quand on parle de ministre, mais ici, chez nous, les ministres, ils considèrent comme ils deviennent des patrons. Or, les véritables patrons, en principe, c'est le peuple congolais. J'ai vu une interview d'un politique congolais, un politicien, il n'est même pas politique. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre profession? Je suis politique, je suis politicien. La politique n'est pas une profession. La politique, c'est un service. La politique, on vient pour un mandat, on sert pendant une durée, on se retire. La bonne manière de célébrer un héros, c'est de faire en sorte que l'idéal qu'il incarnait, que les projets qu'il avait, les rêves qu'il caressait deviennent une réalité. Mais or, avec regret, je constate qu'on est encore loin de cette approche de ce que Lumumba nous a dit. Bonjour à tous, fidèles amis téléspectateurs, très chers internautes. Grande est notre joie de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre dans cette grande émission Pona Ekolo. Vous le savez très bien, dans cette émission, fidèles amis téléspectateurs, nous recevons des analystes politiques et ils nous apportent leur expertise concernant les différents événements qui ont eu lieu en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de joie de recevoir encore une fois de plus un grand professeur de mon pays. Je cite le professeur Nico Omeonga. Avec lui, nous allons parler de la date du 17 janvier. Sans pour autant perdre le temps, je l'aurai le plaisir de recevoir dans cette émission le professeur Nico Omeonga, à qui j'ai dit bonjour professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez déjà, professeur? Oui, ça va bien, en dépit de la basse conjoncture du moment. Ça va. Voilà, professeur, déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler du date du 17 janvier. Déjà, qu'est-ce que nous pouvons déjà comprendre, ou soit savoir de la date du 17 janvier? Oh, le 17 janvier, pour nous Congolais, et même nous Africains, c'est une date mémorable, une date tragique. Mémorable parce que il s'agit d'un digne fils d'Afrique, Patrice Emery Lumumba, qui malheureusement à cette date a été assassiné par les ennemis de la RDC, mais aussi par les ennemis des panafricanistes, parce qu'il était un des meilleurs panafricanistes, mais qui a consacré tout son temps, depuis son jeune âge, et jusqu'à tirer sa révérence sur le champ d'honneur. Et voilà, cette date, c'est pourquoi je dis, elle est à la fois tragique, parce qu'on nous a arraché brutalement un des leaders africains, Emery Patrice Lumumba, tragique, parce que c'est ça, mais mémorable au moins. Et on s'est dit quand même, c'est un monsieur qui a bien vécu sa vie parce qu'il a consacré, toute sa vie, il a consacré pour l'intérêt général, pour l'intérêt des Congolais et pour l'intérêt des Africains. Voilà, professeur, pour une petite histoire, qui était réellement Patrice Emery Lumumba? Patrice Emery Lumumba, c'est ce jeune homme qui a fait ses études primaires comme tous les enfants à l'époque, mais qui, en dépit de son jeune âge, il s'est révolté par rapport à l'atrocité, par rapport à la colonisation, par rapport à tous les forfaits qui ont été commis par les colons de l'époque et la manière dont ses compatriotes étaient martyrisés, étaient brutalisés, étaient victimes d'une colonisation abjecte des Belges. Et alors, il s'était révolté pour dire qu'à un moment, il faudrait que cette colonisation s'arrête. Voilà comment, vers les années 50, il s'est engagé politiquement. Il a créé le mouvement national congolais. Et ce qui a plus accéléré son engagement politique, c'est quand il est allé participer à la conférence d'Accra, la conférence des peuples africains à l'Accra, et il a fait la rencontre de Kwame Nkrumah à l'époque, qui était un président ghanéen, qui était panafricaniste. Et puis, à l'issue de cette rencontre, quand il est revenu ici,
il a compris que le pays devrait être entre les mains des Congolais et qu'il n'était pas question qu'on puisse s'éterniser dans la colonisation, qu'on puisse subir toutes les atrocités des colons. Voilà ce qui a la plus motivé, d'abord son amour pour son pays, son engagement politique et sa hargne pour libérer son peuple de la vassalité de la colonisation abjecte des colons belges. Voilà, merci beaucoup, professeur. Et professeur, aujourd'hui, Lumumba fait partie des héros de la République démocratique du Congo. Pourquoi le nom de Lumumba est-il gravé dans l'histoire de ce pays? Non, c'est parce qu'on ne peut pas dissocier le nom de Lumumba de l'histoire de notre pays, parce que ce pays a subi près de 80 ans de colonisation par les Belges, mais à l'époque, c'était ces jeunes hommes. Je sais qu'ils étaient nombreux, les gens qui ont lutté pour l'indépendance du pays, mais parmi lesquels, les premiers d'entre eux, c'est Lumumba qui a été le premier à braver la colonisation, a mené un combat atroce, un combat hardi contre les Belges. Alors qu'à l'époque, les gens redoutaient les Belges, mais lui, il a pris le courage entre ses bonnes mains. Mais il y a Ambroise Kaungu, aujourd'hui on n'en parle pas. Non, c'est ça que j'ai dit. Et j'ai dit qu'ils étaient nombreux. Les Kassavubu, il y a beaucoup, on les appelle les pères de l'indépendance. Mais parmi lesquels il y avait Lumumba, qui non seulement il était pour la RDC, mais il était aussi panafricaniste. Parce que son combat ne se limitait pas seulement à libérer le peuple congolais de la colonisation, mais de la libération tout entière de l'Afrique. Voilà pourquoi son nom, non seulement que c'est ancré dans l'histoire congolaise, mais elle a dépassé l'histoire congolaise pour que s'inscrit dans l'histoire africaine, parce que son combat, c'était le combat de la libération du peuple noir, de l'Afrique tout entière, et c'est ainsi que son nom a dépassé même le continent africain pour s'inscrire dans le panthéon de l'histoire mondiale, parce que c'était une première pour voir un nègre, un jeune africain qui s'élève pour repousser et dire non à la colonisation, qui était une des colonisations la plus abjecte, parce qu'elle était fondée sur l'exploitation, sur l'humiliation, sur l'exploitation de l'homme, l'avilissement du peuple congolais. Mais lui, il a dit non. Il n'a pas eu peur, il a eu cette bravoure-là, cet héroïsme, ce courage-là hors du commun qui a caractérisé Lumumba. C'est ce qui a fait que le nom de Lumumba soit connu de tous les Congolais, mais aussi de tous les Africains et même à travers le monde. Lumumba a été immortalisé par... Il y a des universités qui portent le nom de Lumumba. Il y a beaucoup d'œuvres à travers le monde qui portent des riz et tout ça, le nom de Lumumba, parce que c'est quelqu'un qui s'est consacré pour l'intérêt général. Il a mis de côté sa vie. Il y avait une sorte d'abnégation et c'est ainsi que Lumumba est resté un des héros les plus en vie à travers le monde, parce que bien qu'il était dans un pays, dans une colonie, la RDC à l'époque, mais son nom a été porté très haut parce que le combat qu'il a mené, c'était un combat très louable, un combat pour la libération du peuple congolais, mais aussi et surtout du peuple africain. Voilà, après avoir eu le courage de faire face, je le dirais, à l'Occident, quel était maintenant le défi du Congo juste après l'indépendance de la République démocratique du Congo? Non, les défis, malheureusement, jusqu'à ce jour, comme je l'ai toujours dit, les défis est resté les mêmes, mais je dis même que l'échec transgénérationnel s'est incrusté dans la durée. Pourquoi? Parce que Lumumba, c'est le symbole de la bravoure pour les jeunes, c'est le symbole de la lutte pour les jeunes. Et là, pour montrer que son combat n'a pas été pérennisé, n'a pas été porté par les jeunes, c'est là je vois un des aînés, Mabika Kalanga, qui a écrit un ouvrage célèbre intitulé la remise en question, base de la décolonisation mentale. Et dans cet ouvrage, quelque part,
il s'adresse à la jeunesse. Il a fait le diagnostic de la jeunesse de 1965. Et il a constaté que la jeunesse de 1965 souffrait de 4 maladies. L'insouciance, l'inconséquence, l'inconscience et les complexes de la dépendance. Et je me rends compte, aujourd'hui, après, on peut dire aujourd'hui, nous avons presque, quand nous prenons 65, bientôt 2025, aujourd'hui, donc, vous voyez que toute cette période, quand nous l'analysons aujourd'hui à 2025, nous nous rendons compte que ces 3-4 maladies sont encore d'actualité, sont vivaces. Donc, le combat de Lumumba n'a pas été véritablement pérennisé parce que les jeunes qui constituent les fers de lance n'ont pas porté les combats de Lumumba pour les pérenniser. Ils n'ont pas réussi à se guérir de ces 4 maladies, de l'inconscience, insouciance, inconséquence, y compris la dépendance. C'est en ayant une thérapeutique, en ayant des jeunes qui se libèrent de cette maladie qu'on pourra avoir les fruits du combat que Lumumba a mené de son temps et qui doit être pérennisé pour que la RDC réellement devienne un État réellement indépendant, un État libre et qui doit être dans les concerts des nations. Voilà, merci beaucoup, professeur Nico Omeonga. Je rappelle à tous les téléspectateurs que nous avons reçu le professeur Nico Omeonga, professeur des universités. Professeur, j'aimerais quand même aussi savoir par rapport juste au nom de Lumumba, pourquoi Lumumba a-t-il été comme une menace pour la puissance occidentale? Il a été une menace pour la puissance occidentale parce que quand les colons arrivent ici, et la devise, c'était il faut faire tout pour maintenir le peuple congolais dans l'obscurantisme, dans l'ignorance. Mais Lumumba est celui qui est venu remettre en question, remettre en cause ce paradigme qui sous-tendait la colonisation. Et il est venu éveiller les peuples congolais et de manière à ouvrir l'œil et les bons et comprendre les dangers de l'époque. Or, il devrait naturellement constituer une menace pour les colons parce que les colons ont profité de l'ignorance des Congolais, profité des sortes de mollesse, de l'insouciance, de complète la dépendance, de l'inconséquence et de toutes ces maladies. Et or, Lumumba est venu pour essayer de réveiller, faire une sorte de veille patriotique, une sorte de la prise de conscience pour que le peuple réalise finalement que ce pays ne peut être dirigé que par ses dignes fils et pour que ce peuple se libère totalement, il doit conquérir son liberté, son indépendance et puis protéger tous les droits humains qui doivent régir tous les peuples libres. Et puis, en dehors de ça, c'est lui qui a porté aussi pour que la démocratie pluraliste devienne une réalité dans notre pays. Donc, tous ces combats-là, de respect des droits de l'homme, de démocratie pluraliste, de respect de la loi, et d'avoir des dirigeants légitimes qui sortent des élections libres, transparentes, tout ça ne pouvait pas ne pas gêner le colon qui, à tout prix, voulait pérenniser la colonisation en maintenant les peuples congolais dans l'ignorance, dans l'obscurantisme. Voilà, professeur, aujourd'hui, être Premier ministre, je peux dire, fait allusion de réalisation. Aujourd'hui, si on peut dire par rapport à l'histoire de Lumumba, quelles sont des réalisations qui vous ont beaucoup plus marqué en tant que Premier ministre, juste dans son bref mandat qu'il était? Non, Lumumba n'a fait que quelques 3 ou 4 mois de règne. Et imaginez, une fois dès qu'il a accédé au poste du Premier ministre, mais directement après l'indépendance, le pays a été replongé dans la guerre fratricide. Et tout ça, c'était alimenté par les colons qui ne voulaient pas libérer, qui ne voulaient pas céder, qui ne voulaient pas abandonner toutes les richesses dont ils étaient bénéficiaires au Congo. Donc, il n'a pas eu le temps de faire appliquer son projet politique, de son programme politique, parce que pour réaliser, pour qu'il y ait des réalisations, ça s'inscrit dans la durée. Mais au moins, tout ce qu'il nous a laissé comme héritage,
c'est de comprendre que ce qui est important, c'est être libre, défendre vaillamment et contre vents et marées ses droits et combattre pour qu'il y ait une sorte, pour que les droits soient, les droits humains soient respectés des premiers d'entre nous jusqu'au dernier des Congolais. Donc, au moins pour Lumumba, ce qui nous a laissé, c'est cette élite armée pour la liberté, et ce combat pour la démocratie pluraliste, ce respect de l'homme, et puis faire en sorte que nous puissions bannir toutes ces formes, toutes ces colonisations ou néocolonialisme qui peuvent exister, parce que le peuple ne peut réellement jouir de sa liberté, ne peut réellement jouir du travail ou des fruits de son pays que quand il est libre, quand il y a démocratie, quand il y a respect des droits humains. Voilà, merci beaucoup, professeur. Je pense que nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mais j'ai quand même aussi une question qui semble un peu pertinente aussi. Comment évaluez-vous l'impact de l'assassinat du Patrice Emery Lumumba sur le développement du Congo? Non, l'impact, voilà, c'est là, je dirais même que ça a eu des conséquences incalculables. Parce que Lumumba, on ne le dit pas assez, à l'issue des élections qui ont eu lieu, c'est lui qui a eu l'assentiment du peuple, c'est lui qui avait la grande majorité. Et la majorité des élus au Parlement était constituée de militants, de cadres de Patrice Emery Lumumba. Donc, s'il n'avait pas été assassiné, il avait toute la légitimité populaire. Il avait une majorité parlementaire conséquente. Ça pouvait lui permettre de faire appliquer les programmes, d'autant plus qu'à l'époque, c'était une forme de régime, c'était en quelque sorte un régime parlementaire où les premiers ministres avaient tout l'impérium, tous les pouvoirs. Donc, s'il n'était pas assassiné, je crois, ce pays allait s'inscrire sur les rails de développement. Et aujourd'hui, si Lumumba avait vraiment géré, là il est temps de gérer même pendant 5 ans, 10 ans, ce pays, je crois aujourd'hui, on ne s'inscrirait plus dans ce registre des pays, des 5 pays les plus pauvres du monde. Je crois, avec Lumumba, avec la légitimité, avec l'idéal, parce que pour lui, la politique n'était pas était considéré comme un idéal, comme un apostolat, comme un service. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les gens font de la politique pour s'embourgeoiser. Mais lui, il ne poursuivait pas des intérêts lucratifs matériels, mais pour lui, il voulait que les bénéfices qui seraient tirés des richesses créées par les Congolais redeviennent aux Congolais. Donc, il était pour la justice sociale, il était pour la redistribution des richesses du peuple congolais. Malheureusement, on a écourté sa vie, il a été précocement tué et cet assassinat a des conséquences perverses sur le plan social, sur le plan politique et même sur le plan économique. Voilà, professeur, le rêve de Lumumba était de faire un Congo uni. Est-ce qu'aujourd'hui on peut espérer cette réalisation de Lumumba de faire un Congo uni, que ces rêves-là soient mis en application? Oui, il avait les rêves pour l'unité du peuple congolais, mais il avait aussi les rêves, il voulait faire de la RDC la locomotive du développement de l'Afrique. Bon, l'unité, je crois, parmi les héritages de Lumumba, c'est l'unité nationale. Mais je crois que l'unité nationale est là. Ni t'étais l'unité nationale, ni t'étais les sursaut patriotiques qui incarne le peuple congolais, ce pays serait déjà saucissonné, aurait balkanisé. Et aujourd'hui, la guerre, c'est vrai, la guerre est dans l'est du pays, mais le peuple congolais, qu'il soit de l'ouest, du nord, du sud, du centre, se sent vraiment brimé dans sa propre chair et considère que ce qui se passe à l'est, ce qui se passe dans l'est du pays, c'est quelque chose qui doit intéresser tous les Congolais et nous nous battons pour que la guerre cesse. Donc, la préoccupation des Congolais de l'Est sont les mêmes que les préoccupations
des Congolais du centre, de l'ouest et du nord, parce que le dénominateur commun du peuple congolais, c'est l'unité nationale, c'est la cohésion nationale. Donc, au moins, ça, c'est un des acquis du combat du lumumbisme qui consiste à considérer que nous devons, c'est dans l'unité que nous serons forts, mais dans la division, nous serons toujours affaiblis. Voilà, professeur, aujourd'hui, nous voyons la jeunesse congolaise, je peux dire mal encadrée. En quoi Patrice Emery Lumumba peut-il inspirer la jeunesse congolaise? Il doit inspirer à plus d'un titre, parce que Lumumba, on ne le dit pas assez, il avait une trentaine d'années, il a commencé son combat quand il avait encore 25 ans, 28 ans. Et vous savez, nous avons ratifié la charte africaine sur la jeunesse. Et la charte africaine sur la jeunesse dispose qu'un jeune, que c'est lui qui se trouve dans la tranche d'âge de 18 ans à 35 ans. Lumumba s'est retrouvé dans cette tranche d'âge. Donc, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, loin de se lancer dans des voies de fait, nous déplorons aujourd'hui les banditismes urbains, la délinquance juvénile, les Kuluna. Et pourtant, Lumumba, dans les mêmes contextes, ne pouvait pas se livrer à des voies de fait, à la violence. Mais il a mené son combat pour le triomphe de la liberté, mais un combat pacifique. Donc aujourd'hui, un jeune ne peut pas se voir découragé, ne peut pas se dire que non, rien ne va marcher. Et il a montré que c'est les jeunes qui doivent être l'acteur de développement, c'est les jeunes qui doivent être conscients de son devenir. Donc le Congo de demain sera ce qu'on aura fait de la jeunesse d'aujourd'hui. Et la jeunesse d'aujourd'hui, nous la voulons une jeunesse consciencieuse, active, et qui participe dans tous les combats, qui mène les combats nobles de triomphe de la liberté, de triomphe de la démocratie, de triomphe. Et la jeunesse aujourd'hui devrait en principe constituer un atout majeur pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre l'exclusion sociale. Donc aujourd'hui, Lumumba à l'époque était jeune, donc tous les jeunes congolais devraient en principe s'inspirer de Lumumba. Lumumba devrait être pour eux des modèles, parce que malgré son jeune âge, il a été connu de partout. Il a été connu, ce n'est pas par rapport à sa jeunesse, c'est par rapport à ce qu'il a fait de sa jeunesse. Et sa jeunesse, il a inscrit dans un processus de développement, dans un processus de combat politique pour le triomphe de la liberté et de la démocratie. Il a tenu bras tout droit dans ses pieds, dans ses bottes, pour dire non à la colonisation, pour dire non aux colons. Je crois que les jeunes d'aujourd'hui aussi doivent s'armer de cette bravoure, de cet héroïsme, de ce courage et d'abnégation pour se mettre au service des autres. Il y a plus de plaisir à tirer quand on se met au service des autres que quand on se met à son propre service. Voilà, professeur, parlons maintenant de l'homme politique congolais. En quoi le combat de Lumumba peut-il l'inspirer? Le combat de Lumumba doit inspirer, parce qu'aujourd'hui, parler de l'homme politique congolais aussi, je n'en vois pas. Moi-même, j'ai toujours dit que nous avons que des politicaires qui pourraient, ils ne font de la politique que pour s'embourgeoiser. La politique, c'est comme de l'apostolat. On ne fait pas de la politique pour devenir riche. Nous sommes l'un des rares pays au monde où, s'il faut parler de millionnaires, ce sont des politiques. Soit quelqu'un qui a été ministre, ou soit qui est ministre, qui a été président de la République ou premier ministre. Alors qu'ailleurs, être riche, c'est la richesse et de l'apanage des entrepreneurs. Quand on est politique, on est un ministre, c'est un serviteur. Quand on parle de ministre, mais ici, chez nous, les ministres, ils considèrent comme ils deviennent des patrons. Or, les véritables patrons, en principe, c'est le peuple congolais. Tous les dirigeants doivent se mettre au service du patron qui se trouve être le souverain primaire du peuple congolais. Malheureusement, ici dans notre pays, les gens viennent en politique. C'est comme ça qu'on est parfois scandalisé. Quand on interroge, j'avais suivi une interview d'un politique congolais, un politicien, il n'est même pas politique. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre profession? Je suis politique, je suis politicien. La politique n'est pas une profession. La politique, c'est un service. La politique, on vient pour un mandat, on sert pendant une durée, on se retire. Et la politique, c'est quoi? C'est comme le prof Omeonga aujourd'hui. Son gagne-pain, c'est il est dans sa carrière professorale. Il est enseignant à l'université, il est professeur d'université. Maintenant, il peut se dire que non, la tribune qui est la mienne, l'auditoire, ma voix ne peut pas porter plus haut. C'est ainsi que je peux me dire, tout en étant professeur des universités, je peux m'engager politiquement
pour que l'idéal que j'incarne puisse être porté plus loin et qu'il soit partagé par un plus grand nombre. Donc, j'ai vu de ma profession comme professeur des universités, mais la politique, je viens comme un service, comme un sacerdoce, pour servir, être au service de la République, être au service du peuple. Alors que cette compréhension de la politique n'est pas bien appréhendée par les politiciens congolais qui pourraient, ils font de la politique pour trouver de l'emploi, ils font de la politique pour trouver de l'argent. Donc la politique, la finalité de l'homme politique, c'est le bien-être social de l'individu et de tous. Mais tant qu'on n'intègre pas dans l'action politique le bien-être social, individuel, collectif, on cesse d'être politique. Et voilà pourquoi j'ai dit, la politique et les politiques actuelles ne sont pas de véritables politiques au sens noble du terme. C'est pourquoi je plaide pour la circulation des élites et le renouvellement de la classe politique. C'est ainsi que je lance un appel pressant aux jeunes qui, comme Lumumba à l'époque, de s'engager politiquement, de s'engager politiquement et d'apporter un renouveau dans la classe politique, de rationaliser la pratique politique. Il faudrait que des jeunes qui ont une nouvelle mentalité, qui ont une bonne conception de la politique, s'engagent massivement en politique et pour que nous arrivions à congédier tous ces politicaires qui ont saigné en blanc les trésors publics, qui sont de véritables prédateurs, mais qui sont ceux qui ont torpillé toute l'économie du pays et la politique. Donc, un appel pressant aux jeunes, garçons comme filles, de s'engager politiquement pour que la classe politique de demain soit très différente de la classe d'aujourd'hui, qui est une classe politique prédatrice. Nous voulons une classe politique qui se mettrait au service du plus grand nombre, au service du peuple. C'est à ce prix-là que le changement, que le développement peut devenir une réalité dans notre pays. Mais tant qu'on fera les surplaces, tant qu'on aura cette vieille classe politique qui se change à tour de rôle, rien de bon ne pourra arriver. Il faut que les jeunes s'engagent en politique et que nous voyons de nouveaux leaders qui est de véritables Lumumba. Parce que Lumumba est parti, nous voulons qu'il y ait d'autres Lumumba dans toutes les sphères de la vie nationale, dans les domaines politiques, dans le domaine social, est-ce que tu peux espérer avoir de nouveaux Lumumba dans ce siècle d'aujourd'hui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas... c'est vrai que la situation est ce qu'elle est. Nous traversons des moments très difficiles. N'oubliez pas la vie, je compare la vie comme un relief. Il y a des moments où on peut se retrouver au fond de la vallée, c'est le cas pour le moment. Mais quand on est au fond de la vallée, la prochaine étape, c'est la cime de la montagne. Moi, j'ose croire, je ne désespère pas pour autant. Je crois que c'est quand l'homme se trouve dans des situations, dans des défis énormes, qu'il est capable de transformer ces défis en opportunités. Moi, j'appelle les jeunes qui sont confrontés aux défis sociaux, de comprendre que ces défis sont des opportunités qui sont à votre portée pour que vous puissiez vous redéfinir autrement, de manière à relever ces défis et créer des opportunités pour que le bonheur que nous avons toujours rêvé devienne une réalité et que le peuple congolais, qui est resté longtemps dans la vallée, puisse se relever et s'inscrire et devenir sur la montagne et ainsi nous pourrons à ce moment-là réaliser les rêves qui caressait Lumumba de son vivant, de faire la RDC la locomotive du développement de l'Afrique. Donc, en d'autres termes, si l'Afrique ne se développe pas aujourd'hui, c'est la faute de la RDC. Et je voudrais ajouter un élément. Quand nous accédons à l'indépendance, il n'y avait que 4 pays qui comptaient. Nickel. Au nord, nous avions l'Égypte. À l'ouest, le Nigeria. Au centre, la RDC. Et en Afrique du Sud, au sud, l'Afrique du Sud. Mais tenez, aujourd'hui, l'Afrique du Sud, c'est le pays émergent. Vous prenez le Nigeria, c'est la puissance économique, la première puissance économique africaine. Vous prenez l'Égypte, c'est un pays aussi émergent. Donc, et quand vous revenez ici, la RDC, malheureusement, la RDC, c'est un pays sous-pauvre.
Il n'est même pas encore pauvre. Et prof, quelle est la cause majeure de... La cause, parce qu'on a eu une classe politique prédatrice. Parce que la volonté politique, c'est la volonté souveraine. C'est la volonté politique qui commande tout le reste des autres volontés. Tant qu'on n'aura pas de bons leaders, et tant qu'on n'aura pas de bons dirigeants, et même la Bible ajoute, le peuple est heureux quand il a de bons dirigeants. Le peuple est dans la détresse quand il a de mauvais dirigeants. C'est le cas actuel. Le peuple congolais, maintenant, le peuple congolais est dans la détresse parce qu'il n'a pas de bons dirigeants. Donc, il est question d'avoir de bons dirigeants. Et les bons dirigeants sortiraient de la jeunesse. C'est pourquoi j'interpelle les jeunes qui me suivent à travers le pays, dans les réseaux sociaux comme la chaîne de télévision classique, de s'engager. Ce qui caractérise les jeunes, ce sont des riscophiles, ce sont des résilients, les gens qui savent prendre les risques, les gens qui peuvent s'engager, qui ont le sens d'héroïsme, qui ont le charisme, qui ont tout ce qu'il faut, cette bravoure. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui s'impliquent. C'est pourquoi, dans le cadre de ma fondation, Fondation Meonga Nico, j'ai pris l'engagement, ça fait plus de 2 ans, de me lancer, de mettre sur pied, de lancer un grand mouvement, et la Fondation Meonga Nico, qui participe à l'engagement citoyen des jeunes, qui essaie un peu d'éduquer les jeunes de manière à ce qu'ils comprennent que la solution passera inéluctablement par la jeunesse. Et cette jeunesse doit être une jeunesse éduquée, une jeunesse active, une jeunesse résiliente, une jeunesse riscophile, une jeunesse cultivée. Donc, le travail que nous faisons, c'est faire en sorte que nous mettions fin à cet échec transgénérationnel depuis 60 à ce jour, pour que nous créions une nouvelle classe, une nouvelle génération de jeunes qui soient décomplexés, des jeunes qui comprennent les enjeux et qui sont prêts à les relever. Voilà, merci beaucoup, professeur Nico. Mais je pense que vous venez vraiment d'apporter un plus, je dirais, pour l'émancipation de la jeunesse congolaise. Mais j'aimerais quand même que nous puissions parler je peux dire, de la culture. Est-ce que la manière dont nous célébrons Lumumba, je peux dire, c'est au même rang que cet héros qui nous a laissés? Non, c'est aussi un autre problème. C'est la conception, parce que, comme vous le dites si bien, la manière dont on célèbre, parce qu'on ne commémore pas un héros, mais on le célèbre. Mais la manière dont il est célébré à travers le monde n'est pas de la même manière qu'ici chez nous. Parce que la célébration de cet assassinat crapulé ne doit pas se limiter seulement, ne doit pas avoir un caractère festif. La bonne manière de célébrer un héros, c'est de faire en sorte que l'idéal qu'il incarnait, que les projets qu'il avait, les rêves qu'il caressait deviennent une réalité. Mais or, avec regret, je constate qu'on est encore loin de cette approche, de ce que Lumumba nous a dit. Parce qu'il a dit que nous serons la locomotive du développement de l'Afrique. Est-ce qu'à ce jour, pourrions-nous objectivement nous dire qu'on est au point de devenir la locomotive? Je me rends compte, loin d'être la locomotive, j'ai comme l'impression que nous sommes les derniers wagons du train. Donc nous avons intérêt à faire que la RDC, qui a une vocation, qui est un pays d'ambition, un pays par lequel tout le développement de l'Afrique et tout le développement des pays africains va passer. Donc il faut qu'on se réveille et pour qu'on incarne ce leadership, qui est un leadership naturel, qui doit être incarné par la RDC pour que finalement les pays voisins, qui aujourd'hui malheureusement nous causent des ennuis, deviennent finalement des gens qui doivent nous admirer, qui doivent être influencés positivement par le leadership de la RDC, et nous en sommes capables parce que nous sommes une merveille, d'abord une merveille humaine. Nous sommes un des rares pays qui a plus de 60% de sa population constituée essentiellement de jeunes. C'est un atout majeur. Nous avons la merveille géologique, nous avons tous les minéraux stratégiques qui accompagnent la transition énergétique. Nous les retrouvons ici chez nous. Tous les minéraux qui accompagnent la révolution numérique aujourd'hui se retrouvent ici dans notre pays. Et nous avons, je n'ose pas, la nature elle-même, 43% des eaux douces de l'Afrique
se trouve ici chez nous. Comment vous pouvez expliquer que nous sommes les châteaux d'eau d'Afrique, mais nous continuons à manquer d'eau potable? Nous n'avons qu'à peine 25 ou 28% des desserts en eau potable et qu'à peine 8% ou 9% des desserts en électricité. Et pourtant, nous avons Inga. Et si nous arrivons à finaliser le projet Inga, nous sommes capables d'alimenter toute l'Afrique et même une partie de l'Europe continentale. Et ça, nous en sommes capables. Mais, comme je l'ai toujours dit, les pays, les grandes nations ne se développent pas seulement grâce aux potentialités, c'est grâce au capital humain. Voilà pourquoi je mets un accent particulier sur le capital humain, qui est la jeunesse, parce que cette jeunesse, si elle est bien éduquée, si elle est bien cultivée, il va y apporter des valeurs ajoutées. Il aura une plus-value intellectuelle qui fera en sorte que la richesse véritable devienne une réalité dans notre pays. Mais tant que la jeunesse sera reléguée au second plan, tant que la jeunesse sera le cadet des soucis de nos dirigeants, rien de bon ne pourra marcher. C'est pourquoi j'interpelle pour que cette fois-ci, par cette commémoration, par cette célébration de l'assassinat de Lumumba, soit un détonateur pour les jeunes, pour qu'ils prennent entre leurs mains les destins, pour que nous puissions redéfinir, que nous cessons de dépendre des autres, que nous ne soyons pas toujours en train de river nos yeux vers l'extérieur en attendant les salis. Le véritable salut est endogène. Il proviendra ici de la RDC et ce salut est entre les mains des jeunes. Nous, les adultes, nous avons échoué. Nous n'avons pas pu relever ces défis. Pourquoi je viens partager mon expérience, mon expertise à la jeunesse pour que cette jeunesse prenne les choses en main de manière à ce que la croissance véritable, en réalité, et surtout le développement de la RDC s'inscrit à l'horizon court-termiste. Ça, nous en sommes capables parce que la jeunesse, je crois à la jeunesse, j'ai foi à l'avenir, j'ai foi aussi à la jeunesse. Voilà, merci beaucoup, professeur Nico Omeonga. Je rappelle à tous les téléspectateurs que nous avons reçu professeur Nico Omeonga, professeur des universités. Professeur, je vous dis déjà merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, pour l'honneur que vous m'offrez, la tribune que vous m'offrez pour m'adresser à mon peuple, et particulièrement à la jeunesse, parce que moi, ma cible, c'est la jeunesse. Très bien. Et tant qu'on n'aura pas guéri la jeunesse de ces 4 maladies, rien ne pourra se relever. Je crois, au travers mon adresse, je crois la jeunesse d'aujourd'hui va totalement se libérer de ces 4 maladies: l'insouciance, l'inconscience, les complets de la dépendance. Ils seront véritablement guéris, et ainsi la jeunesse sera à la commande. La jeunesse deviendra réellement le fer de lance de la société congolaise. Voilà, professeur, quelle est votre manière de conclure cette émission? La bonne manière de conclure cette émission, c'est de dire encore, d'interpeller une fois la jeunesse, parce que l'émission a tourné autour de Emery Patrice Lumumba. Très bien. Quand nous voyons les combats que Patrice Emery Lumumba a menés jusqu'à son assassinat, il s'est retrouvé parmi les jeunes de l'époque. Donc, ce que j'interpelle à la jeunesse, ne soyez plus spectateurs, ne soyez plus absents à la réécriture de l'histoire de la RDC. Très bien. Soyez pas des gens qui subissent l'histoire, mais soyez des personnes qui écrivent l'histoire. Et Lumumba avait dit que l'histoire de la RDC ne sera pas écrite à Londres, à Bruxelles, à Washington, à Bruxelles. La véritable histoire de la RDC sera écrite en RDC par les Congolais. Donc, je confie cette mission-là, une des missions de Lumumba, que l'histoire, maintenant, la véritable histoire, soit maintenant écrite par les jeunes que vous êtes. Soyez acteurs de l'histoire présente et future de la RDC. Ainsi, la patrie, comme on a toujours dit, la patrie n'oublie jamais ses dignes fils. Très bien. Faites tout pour vous inscrire, pour être parmi ces dignes fils de la patrie. Et c'est à ce prix-là
que la jeunesse sera honorée de la même manière que nous honorons un de vôtres aujourd'hui, Lumumba Patrice, parce qu'à l'époque, il était jeune comme vous. Voilà, prof, quelques salutations s'il y en a. Bon, salutations, bon, d'abord, j'en profite, je crois qu'on est toujours pendant la période de festive élevée. Je sais que c'est difficile, vous traversez des moments très difficiles, mais cela ne vous empêche pas de sourire. C'est pourquoi je présente mes vœux les meilleurs à tous les peuples congolais et particulièrement à la jeunesse. Je présente mes vœux les meilleurs à ma famille, à mon épouse Gisèle Kissima Omeonga, à mon fils Virginie Omeonga et à tous mes collaborateurs et membres de la FOMENIC, Fondation Omeonga Nico. C'est là, c'est encore ma seconde famille. Donc je voudrais que tous mes collaborateurs qui vont suivre cette émission comprennent que cette fois-ci, Prof Omeonga, que nous voulons maintenant, avec 2025, que nous fassions mieux que ce qu'on a fait depuis 2022. Et je crois, cette fois-ci, la FOMENIC, non seulement qu'elle est maintenant disséminée à travers la capitale et quelques villes du pays, je voudrais que la FOMENIC soit partout, dans tous les coins et recoins de la RDC, et mais pourquoi pas que nous ayons des représentations à l'extérieur du pays. Telle est ma vocation. Telle doit être aussi la vocation partagée par tous mes collaborateurs et tous ceux qui se reconnaissent dans la vision du prof Omeonga et tous mes disciples à travers les différentes universités où je dispense les cours. Voilà, c'est à ce mot-là que je préfère terminer mon adresse. Voilà, merci beaucoup, fidèles amis téléspectateurs. Je tiens à vous rappeler que nous venons de recevoir dans cette émission le professeur Nico Omeonga. Nous nous sommes adressés de cette date du 17 janvier qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre. Et si vous avez aussi d'autres questions à poser au professeur, donc il y a un endroit, on a juste écrit commenter. Donc vous pouvez poser des questions et le professeur, je crois, il va se disponibiliser dans un seul but de pouvoir répondre à toutes vos préoccupations. C'était Maurice Mouchid à la présentation. Là, je vois Choude Mbemba à la réalisation et toute la grande équipe qui est en quête des stars. Donc, je vous aime beaucoup. Si Jésus-Christ ne revient pas, moi et vous, on se retrouve au prochain numéro. Quant à moi, je vous dis hasta luego, hasta pronto. Merci.